Eh ben, bonjour à tous, nous sommes à la porte de Montreuil, voilà. Donc, je suis là pour les collègues taxis, voilà. Donc, ils vont nous expliquer leurs problèmes. C'est des taxis qui ont des anciens, hein, parce que comme moi, et donc ils ont un problème et on va nous expliquer tout ça. Et comme disait Claude Schwab, vous aurez plus rien et vous serez heureux. Vous aurez plus rien et vous serez heureux. C'est ce qu'il dit lui. Mais en fait, si nous on n'a plus rien, c'est eux qui auront tout. Eux ils auront tout. Et nous, on a travaillé toute sa vie. On est usé dans les bouchons, dans le travail, je sais ce que c'est. Donc restons humains. Voilà. Voilà. Bah, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors ton prénom c'est comment? C'est Zied. Je Voilà. suis chauffeur taxi locataire. Voilà. Je suis ici devant la CGT, le siège de la CGT, parce que pour dénoncer le double langage, le double discours de la CGT, surtout la CGT taxi. La CGT taxi, elle va à l'encontre des valeurs de la CGT, c'est-à-dire elle défend le patronat, elle défend l'industrie du taxi contre les chauffeurs. Et moi, à cause de la CGT, j'ai attendu 15 ans pour la licence gratuite et je ne l'ai pas eu. Ils m'ont dépassé mon numéro et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas eu à cause du langage de la CGT taxi. Ils demandent de ne pas d'arrêter la délivrance des ADS gratuites pour que l'industrie de taxi revalorise. Ah oui, pour faire monter la licence. Voilà, augmente le prix de la licence. Et ça, c'est à l'encontre des locataires, à l'encontre des gens qui ont entendu 15 ans, voire 17 ans pour avoir leur licence gratuite. Mais le problème, c'est surtout les VTC, tout ça qui tue tout le métier. C'est pas une histoire de licence. Les VTC, c'est à cause d'eux aussi qu'ils ont ouvert la porte aux VTC. C'est ça, avec les patrons du taxi, dans les entreprises. Non, ils n'ont pas voulu augmenter le nombre de taxis et ils ont voulu augmenter les VTC. Voilà. Alors là, j'ai trouvé quelqu'un qui a une licence. Qui a une licence? T'en as une, toi? Tu as une licence verte. Voilà, bah merci. Voilà, donc toi, bonjour, toi, tu as eu, comme moi, tu as attendu une quinzaine, 17 ans. Au bout de 17 ans, tu as eu ta licence. Mais moi, j'étais à l'ancien, avec Charles Pasqua. Il avait fait la loi Pasqua, qu'il avait dit on peut la revendre. Donc, c'était fait. Mais après, il y a quelqu'un qui est arrivé, c'était Venu qui a fait Venu. Lui, il est arrivé, il était socialiste, lui, je crois. Je ne sais pas ce qu'il était, ouais. Franchement, aucune idée. Si, il faisait de la politique, en tout cas. Ils font toujours de la politique. Ah oui, c'est ça. Il était député, voilà. Ouais. Il était député. Lui, il est arrivé, il a dit c'est fini, il ne faut plus la plus de cession, quoi. Ça veut dire que tu pouvais... On est artisan sans être artisan, sans droit. Donc on a des licences qu'on ne peut pas les exploiter. Même si on tombe malade, on ne peut pas les louer. Par contre, on a des charges à payer. C'est ça. On cotise pour l'URSSAF, on cotise pour tout. Sauf que le jour où on tombe malade, la voiture, elle reste au parking. Et les paye sur nos dos. Et ouais, les crédits, tout ça, tu peux pas rembourser. On les rembourse, on les paye. Ah ouais. Si on tarde un mois, c'est des frais derrière. Voilà, c'est ça. Donc la CGT Taxi, qui est censée être défendeur des travailleurs. C'est vrai, normalement, dans le temps, moi, ils défendaient les taxis. Dans le temps, ils défendaient. Dans le temps, mais maintenant, c'est des bureaux de comptabilité. Ah ouais. Les bureaux de CGT Taxi, c'est des bureaux de comptabilité. C'est tout. Mais ils ne défendent pas les travailleurs taxis. Donc c'est pour ça qu'on est là devant le siège social de la CGT pour dénoncer le double discours de la CGT entre les CGT Taxi et la CGT. Donc on est là entre les deux. C'est ça. D'habitude c'est la CGT qui demande des travailleurs de les joindre. Maintenant c'est nous les taxis travailleurs, on demande à la CGT de nous rejoindre, de nous donner part à nos problèmes. À tout ce qui... Et qu'est-ce qu'ils disent quand vous allez les voir et que vous leur expliquez votre problème? On a des dirigeants de bureau qui vont nous expliquer notre problème. Après, on verra. Voilà, je vais voir un dirigeant. Il y a un dirigeant. Ah ouais, ils ne veulent pas recevoir. Ah ouais, pour l'instant, ils ne veulent pas recevoir. Ah ça c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Parce que normalement la CGT elle défend les travailleurs. Là, j'arrive pas à comprendre. Parce que normalement c'était Karim il s'appelle ou je sais plus que... Je sais pas. Ouais, si, moi je me rappelle dans le temps, je sais pas si c'est le même gars qui s'en occupe. 8h ou 7h30, ils ont voulu recevoir personne. Ah ouais.
Peut-être qu'ils vont bouger. Merci. Bon, bah, merci. On va aller voir d'autres gens. Bonjour, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Voilà, bonjour. Bonjour, Coty. Ça va? Voilà, ouais, alors ton prénom c'est Samy. Samy, tout à fait, vice-président du CLV. Voilà. Le collectif La Verte. La Verte, voilà, c'est ça. C'est un collectif qui s'est créé suite à la mise en place de la loi Thévenoud dans le transport, dans le taxi. Et il est vrai qu'au début on était un petit collectif informel. Par la suite, c'est vrai que les adhérents ont commencé à nous rejoindre. On s'est constitué en association il y a de ça 1 an et demi. Ouais. Et aujourd'hui, on atteint quasiment les 700 membres. Voilà. Donc en espace d'1 an et demi, c'est quand même pas mal au niveau du taxi qu'on ait su fédérer justement derrière nous. À savoir que ce collectif, la base de sa création, c'est vraiment dénoncer la situation de la loi Thévenoud au travers de l'activité taxi. Et il est vrai que là aujourd'hui on est là devant la CGT, pourquoi? Parce qu'en fait ils ont une fédération dans le taxi qui est censée justement représenter les travailleurs Défendre, du taxi. voilà, défendre le taxi. Ouais. Voilà, les travailleurs du taxi. Et il est vrai que de par leur position, ils font plus le jeu de l'industrie, à refuser la mise en place de licences, à nous dire que la loi Thévenoud est une bonne chose pour le métier, alors qu'au final la loi Thévenoud, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est déposséder les chauffeurs de leur outil de travail. C'est ça. Donc il est vrai que ce double discours, nous on a du mal à l'entendre et c'est la raison pour laquelle on s'est présenté aujourd'hui devant la Confédération Générale pour dénoncer cette situation. Voilà. Mais parce que justement, c'est ce que je disais à des collègues, dans le temps, on ne pouvait pas la vendre dans le temps. Mais après, il y a eu Pasqua qui est arrivé, je crois. Tout à fait, en 95. Voilà, qui a dit maintenant, on peut la revendre, la licence gratuite. Voilà, disons qu'avant 95, il y avait des trucs sous la table qui se faisaient. Ah ouais. Et à un moment donné, justement, il a tapé du poing, il a dit on va clarifier tout ça. Et étant donné justement la situation... On va vous arrêter Voilà. Et donc il est vrai qu'au moment de justement l'arrivée des VTC, il y a eu Thomas Thévenoud Voilà, qui a été en charge de... C'est un politique lui aussi. Voilà, c'est un ancien député. Voilà, c'est ça. Voilà. Et lui, il s'est fait attraper parce qu'il avait une phobie fiscale. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est la ça. fameuse personne qui ne savait pas... C'est dingue, hein. Ça veut dire que lui, il marche de travers, mais nous, on doit... Voilà, et que nous, les petits travailleurs, on se fait taper sur les mains. C'est ça. Donc vous, maintenant, ils vous ont bloqué. C'est ce qu'ils m'ont dit des collègues. Moi, j'ai eu aussi la licence gratuite. J'ai attendu 15 ans. Je l'ai fait 15 ans, ça fait 30 ans. Et puis maintenant, on peut la louer, on la revend. Mais vous pouvez ni la louer, ni la revendre. Disons que, en fait, moi, pour prendre mon exemple personnel, j'ai commencé le taxi en 2006. Ouais. Il y avait justement, j'étais sous la loi Pasqua. Ouais. Et cette situation me mettait, entre guillemets, sur un contrat moral avec l'État qui disait que soit tu achètes la licence pour avoir tout de suite une licence à toi, mais qui représentait un coût important, soit tu t'inscris sur une liste de distribution, mais cette liste, c'est plus ou moins 15 ans d'attente. Voilà. Et pour faire ces 15 ans d'attente, il faudra que tu loues un taxi à l'industrie. Donc, chose que j'ai faite pendant 15 ans, à savoir qu'une location de taxi, ça avoisine les 4 000 € par mois. C'est ça, c'est cher. Alors, je vous laisse faire les c'est calculs. l'esclavage, 7 jours sur 7 et tout. Voilà, exactement. Des conditions Surtout de travail quand c'est calme et qu'il n'y a pas de boulot, là, tu restes collé dans la voiture. Au-delà de ma propre personne, c'est aussi ma famille que j'emmène dans cette situation. C'est ça. Donc il est vrai que j'ai accepté ces règles parce que derrière, je me disais, j'aurai le salut au travers de la distribution de cette licence. Et justement, quand arrivé ton tour, est arrivé justement Thomas Thévenoud pour normalement son cahier des charges était de régler la cohabitation entre les deux activités, à savoir VTC et taxi. Il est vrai qu'on lui a demandé de rajouter ça dans son cahier des charges, chose qui n'était pas du tout prévue. Justement au niveau de ses licences. Et donc il y a eu des pressions en interne pour que ces licences qui justement pouvaient être cessibles, alors après avoir attendu 15 ans et exploité 15 ans, d'accord. Donc ce qui permettait en fait aux chauffeurs d'avoir un complément retraite, ni plus ni moins. Parce que même si on parle de sommes qui peuvent paraître importantes, sur une retraite, ça reste qu'un complément retraite. Et il est vrai que ça a été complètement balayé. Et malgré le fait qu'on se soit inscrit bien avant, c'est vrai que tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Donc aujourd'hui, on se retrouve enchaîné à nos volants. Si on est malade, on doit restituer la licence. Si on décède, on doit restituer la licence. Mais j'ai envie de dire, toute la carrière et tout ce qu'on a travaillé justement pour obtenir ce fameux Graal nous a été retiré du jour au lendemain. C'est ça. Et il est vrai que nous, dans un premier temps, on s'est dit, bon,
les syndicats ils vont se mobiliser, ils vont s'emparer de cette situation parce que c'est quand même, en gros, c'est retirer les droits des travailleurs. C'est ça par rapport aux autres. En fait, c'est une injustice par rapport aux autres, par rapport à moi. Déjà, c'est voilà. Une injustice. Moi, je trouve ça. Mais j'ai envie de dire, toi comme moi, on était chauffeurs de taxi. C'est pas nous qui faisons les lois ou c'est pas nous qui les combattons à la base. C'est plutôt le rôle des syndicats. C'est ça. Et justement, la raison de notre présence ici, c'est vraiment la position du syndicat CGT Taxi, qui, elle, trouve que cette loi est très bien et se glorifie même d'avoir pu récupérer 40 ou 50 licences à des chauffeurs qui ne l'exploitaient pas. Mais chose qu'ils ne disent pas, c'est que ces chauffeurs, s'ils ne l'exploitaient pas, c'est pas parce qu'ils étaient en vacances. Parce qu'ils sont malades. C'est parce qu'ils sont dans des situations, voilà, avec des accidents de la vie, des maladies ou même pire, des décès. Et donc, au lieu de faire la chasse aux simples chauffeurs, pourquoi on ne va pas voir dans les garages de l'industrie? Et c'est pareil, il y a toujours s'opposer à l'augmentation du nombre de licences. Au final, ça bénéficie à l'industrie. Donc on me dit, moi quand je vais les voir, ils me disent non mais moi je suis contre la location. Ok, pas de problème, il faudrait que ce soit gratuit. Là je commence à me dire, attends, dans quel monde on vit? Donc je peux entendre cette vision utopique de la chose, mais en même temps dans le monde dans l'état actuel du monde, on n'a pas de gratuit. Si tu prends un commerce, il y a une location-gérance, donc moi, c'est vrai que quand ils me disent ça, j'ai envie de dire, ah bah c'est bien, ils essaient de paraître, de se présenter comme des gens qui font du social. Mais au final, ils mènent un combat qu'ils n'obtiendront jamais. Au lieu d'amener une vraie mesure sociale concernant les locations. Ça serait très simple. Dans le taxi, tout est officiel, d'accord? Les bilans, ils sont déposés. La plupart des paiements aujourd'hui, c'est en carte bleue ou en relevé, ce qui fait qu'on a les comptes. Bercy, ils ont les comptes. C'est très simple de connaître les CA moyens d'une région, d'accord? Et de pouvoir justement calquer la location au travers de la réalité des bilans. Alors quand tu leur expliques ça, ils disent non, la location, c'est gratuit, c'est de l'esclavage. Bah ouais, mais bon, en même temps, dans le monde capitalisme dans lequel on vit, malheureusement, on est contraint de se soumettre à cette réalité. Maintenant, est-ce que justement votre action, elle ne pourrait pas permettre d'améliorer la situation justement des locataires? Bah, c'est pas un discours qui peut être entendu. Et quand on explique la situation justement des licences à Prétévenoud, il dit ah ben non mais c'est normal, les licences vous les avez gratuitement. Moi 15 ans de carrière à 4 000 euros par mois, j'estime pas que ce soit du gratuit. Surtout que dans cette situation-là, moi-même j'ai subi cette situation-là, mais au travers de mon action, ma femme et mes enfants aussi, ils ont été pris par cette situation. Donc l'aspect qui avait été fait en 95, c'était vraiment, ça donnait vraiment la capacité aux chauffeurs à s'émanciper de l'industrie et pouvoir justement récolter les fruits de son travail. C'est ça. D'accord ? Parce qu'il faut savoir qu'on nous parle aujourd'hui, on nous dit un autre argument, alors là qui est sorti de nulle part, oui c'est de la spéculation. Moi, j'aimerais comprendre la définition de la spéculation quand tu obtiens quelque chose dont tu as payé 3 fois le prix de sa valeur. C'est ça. Déjà. Parce que moi, quand j'ai loué pendant 15 ans, au final, j'obtiens une licence qu'auparavant je pouvais vendre, mais qui ne valait pas ce que j'ai investi dans l'industrie pour pouvoir l'obtenir. Donc déjà, l'aspect de spéculation, je ne vois pas où on peut le trouver. Et au-delà de ça, la spéculation, auparavant, il y avait des leviers qui étaient faits justement pour empêcher la spéculation dans le taxi. Il faut savoir que si tu achetais une licence, tu devais l'exploiter 5 ans. C'est ça. D'accord ? Et par contre, si tu obtenais une licence délivrée par la préfecture, là, tu étais contraint de l'exploiter pendant 15 ans. Donc déjà, ça, c'était des leviers qui fonctionnaient bien pour endiguer la spéculation. Et alors maintenant, aujourd'hui, on te met ce terme fourre-tout, spéculateur, spéculation. Alors forcément, dans les oreilles, ça fait tout de suite les nantis qui veulent s'enrichir. Mais nous, c'est pas ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est juste la reconnaissance et la valorisation de notre carrière. On a été au service du public et on a participé au bon fonctionnement de l'industrie pendant ces 15 ans. Parce que, étant donné que moi, je loue, ça permet de maintenir, j'ai envie de dire, les chiffres de l'industrie et pour eux tout va bien. Donc j'ai accepté ce jeu et au moment où je dois récupérer cette licence, il est vrai que on me dit non, t'as perdu tout sur le... Et au-delà même de la situation des chauffeurs, pour le statut complet de l'artisan taxi, d'accord? Là ça équivaut à faire de nous demain des travailleurs de plateforme. Quand justement les taxis, ils auront plus cette attractivité, le métier de taxi, de se dire à quelqu'un qui... Parce que le métier de taxi, c'est aussi un métier qui sert d'ascenseur social pour beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément avec des repères ou autres. Ils se sont dit, je vais m'engager là-dedans, ça les a permis de les cadrer un petit peu dans leur vie, de s'engager personnellement et professionnellement. Et c'est vrai que le deal là, il est rompu. Demain, avec des licences justement où il n'y a pas de possibilité de s'émanciper, quelle est la différence entre un travailleur de plateforme et un taxi indépendant?
Donc, qu'est-ce qui est touché et visé? Ce qu'ils veulent, c'est qu'on devienne des esclaves. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qui est visé? C'est l'indépendance et l'autonomie de l'artisan taxi. Au travers de cette attaque du statut de taxi et d'artisan, c'est vraiment toute la situation du taxi qui aujourd'hui, un jeune, en fait, il a deux choix à se poser. Soit je fais du VTC en prenant une carte à 100 balles et je vais faire le même travail qu'un taxi, je construis rien mais j'attends rien, ou soit je fais le choix du taxi. Mais avant, il y avait l'attractivité de se dire je vais faire des efforts, mais j'aurai quelque chose à la fin. Je vais me casser la tête pendant 15 ans, mais j'aurai quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc si on accélère un petit peu dans le temps, ces licences, elles vont prendre le dessus sur les licences. Alors oui, il y en a certains qui vont dire « Ah, c'est super, je vais m'enrichir ». Mais non, tout ça, ça se fait au détriment de la profession. Donc, on est les premières victimes, mais derrière, ce qui est visé, c'est l'indépendance même du statut d'artisan taxi indépendant. Voilà. Si, je te dis, là, on est là pour dénoncer la situation, justement, pas de la CGT, parce qu'on adhère aux valeurs de la CGT en termes de défense des travailleurs, de protection sociale et tout ça, mais c'est la position de la CGT taxi. Et c'est là où il y a une incohérence avec justement l'étiquette qui prennent en manif et sous la bannière sous laquelle ils sont et le discours qu'ils tiennent. Moi, c'est vrai que quand je vois qu'ils s'occupent de comptabilité ou de je ne sais quoi, j'ai plutôt l'impression de me dire qu'ils font le jeu de l'industrie plutôt que de l'intérêt du chauffeur. Donc c'est la raison pour laquelle, après moult discussions avec eux au travers de manifestations... C'est M. Asloum toujours, c'est lui toujours? Tout à fait, il y a un autre délégué aussi, mais après moi je veux pas viser la personne. Là, non, mais lui il est sympa, moi je me rappelle de lui. Oui, en soi, j'ai envie de dire, mais c'est vrai mais il y a quelque chose qui coince au-dessus de lui, moi à mon avis. C'est pas lui, moi je vois c'est au-dessus des fois. Disons qu'au-dessus, en fait, c'est quand même, il y a quand même une répartition des rôles qui fait qu'au-dessus, ils sont pas forcément au courant. C'est ça là au moins ils vont être au courant comme si vous êtes devant la porte. C'était la raison justement là c'est autorisé, là tu as fait un truc, tu as fait une demande. Tout à fait, ouais, on a déposé le préavis, tout a été fait dans les règles. Mais moi je vais dire un truc quand même, ce qu'il faut dire c'est que les taxis, on s'est tapé depuis 2009, 2010. Il y a même des taxis qui se sont suicidés. Hein. Il y a des taxis, qu'il faut le dire, qui ont acheté des licences. Et puis on a souffert, elle avait chuté on va pas parler de prix parce que les gens ne comprennent pas. Mais il y a des gars, ils ont pris des crédits, et puis on était dans les stations. Là, tu me tends la perche. Souvent, j'entends dire « Ah mais non, mais vous n'avez pas pris de risque. Vous n'avez pas investi. » Si, tu as travaillé 15 ans pour moi, tu as fait 15 ans chez un patron. Vous n'avez pas pris de risque, vous n'avez pas investi. Et moi, j'aime à rappeler que... C'est le pire, l'esclave. Celui qui travaille comme toi chez un patron, à 4000 €, c'est l'esclave. Il travaille 7 jours sur 7. Moi, je le sais, je l'ai fait. Moi, j'aime rappeler que justement une situation, c'est que déjà, aujourd'hui, c'est difficile de trouver une location, mais c'était déjà le cas dans le temps. Donc, une fois que tu avais une location, tu t'amusais pas à la lâcher, parce que tu n'avais pas la certitude de retrouver un emploi. Ce qui fait que quand tu commençais avec ta loc, tu la gardais et tu t'y accrochais, dans l'espoir de pouvoir justement ramener à tous les jours quelque chose à manger à la maison. Mais dis par exemple, des grosses boîtes, ils ont combien de licences? Là, il y a le syndicat de l'UNIF qui représente l'industrie. Ouais. Et c'est vrai que il me semble qu'ils sont à combien chez... Il y en a 7, ils sont plus de 8000. Non, de licences. 900 à peu près. Ouais, 900, voilà. 900 licences et ça rapporte à peu près 4000 € par mois. Et on vient faire chier des... par licence. Oui, c'est ça, oui. Oui, 900 fois. Bon, alors ils ont des frais, ils ont la voiture à acheter, ils ont comme tout le monde. Là où le bas blesse, c'est que par rapport à la mise en place des JO, j'ai envie de te dire, alors là, ça démontre totalement l'incohérence de cette loi. Par rapport à justement aux besoins qu'il y a eu concernant les personnes à mobilité réduite, ah bah là tout de suite, ils ont réussi à trouver une situation, alors comment ils ont appelé ça, exceptionnelle ou je sais pas. Enfin, ils nous ont sorti un texte qui a permis à l'industrie du taxi, donc qui nous a toujours tous exploités, d'obtenir 652 licences, donc des licences dites TEVNU, qui normalement sont inlouables et incessibles. Ah bah alors, eux, ils ont le droit de les louer. Ah oui. Tranquille. Ouais, mais c'est fait, tout est fait pour énerver. C'est pour vous énerver. Déjà, la valeur de ces licences. Donc là, dans le texte, ils ont dit que c'était pas cessible. Ok, ça, je l'entends. Mais elles sont louables. Déjà, la valeur vénale de ces licences, si on devait les cumuler, on est plus ou moins à 120 millions d'euros sur la valeur vénale réelle de chaque licence, parce qu'elle est estimée, il me semble, à 180 000 € par licence. Alors maintenant, dans les faits, ils ne sont pas cessibles aujourd'hui. Mais il en reste qui sont louables. Une licence louable à 4 000 € par mois sur 5 ans, déjà, ils s'en mettent plein les poches. Eh ben moi, tu sais combien je la loue? 1100 €. Ouais, voilà. Non, mais et mon collègue qui la loue, il est content. Ah bah oui, non, voilà. Et il préfère travailler comme ça, avec un gars qui peut, par exemple, moi je suis à la retraite, ou un autre qui est fatigué, qui est malade. Et ben, alors que vous, si tu es malade,
tu l'as dans le moi, papa. par exemple, quand j'interroge justement les délégués syndicaux de la CGT Taxi, ils me disent non mais nous on est contre la location. Et je dis d'accord, mais bon, c'est de l'esclavage, c'est pas bien, il faudrait que ce soit gratuit. Donc là déjà il y a un blocage, je lui dis d'où tu trouves un truc gratuit dans cette société? Je lui dis la mesure sociale que tu pourrais faire, c'est d'encadrer le prix des loyers pour justement permettre aux locataires de vivre de son activité. Il me dit ouais non mais nous on est contre la location. Moi-même d'ailleurs, ma location est gelée en préfecture. Je dis ah bon? Mais une location elle ne nous appartient pas. C'est une autorisation de stationnement. Normalement c'est au service du public. Donc déjà ton action indirectement, au lieu d'arranger un travailleur en difficulté en lui faisant un loyer qui soit sympa, d'accord, entre guillemets tu joues le rôle de la spéculation. Tu raréfies la licence et ce qui fait que ça permet d'augmenter la valeur. Donc indirectement, et en même temps là dans ta position, tu travailles plus dans le taxi, d'accord, depuis quand même pas mal d'années, tu touches un salaire et quand tu vas t'arrêter, tu vas revendre cette licence que tu as achetée en préfecture. Je dis quel est le vrai spéculateur entre toi et moi au final? Ça, ah non mais la location il faut que ce soit gratuit. Je lui dis ouais mais à ce moment là va chasser des licornes, tu auras peut-être plus de chances que de mener le combat que tu mènes actuellement. Parce que de prendre cette cape qui est belle socialement parlant, tu sais très bien que ce combat est inatteignable. On n'aura aucun commerce ou quoi que ce soit qui va devenir gratuit du jour au lendemain. Voilà, étant donné qu'on est des acteurs du service public et que nos prestations elles sont monnayables, nulle part tu vas avoir un restaurant ou un fonds de commerce ou une boulangerie où on va dire ah bah tiens, t'as ton sapé boulanger, très bien, tiens, je te donne une boulangerie. Et bah c'est pareil dans le taxi. Donc me dire moi je veux du tout gratuit, je milite pour le tout gratuit, j'ai envie de te dire tu peux militer toute ta vie. C'est sûr que là tu as trouvé le créneau qui est imparable, tu te fais passer pour quelqu'un de social et au final tu n'obtiendras jamais ce que tu veux. Donc ta quête elle va être longue. Par contre voilà, si tu voulais vraiment apporter des mesures sociales, tu pourrais le faire. Pour les gens que tu prétends défendre. Mais là, pour moi, de ce que je vois, c'est pas le cas. Et pour moi, la position qu'ils tiennent à toujours vouloir faire le frein de la mise en place de nouvelles licences, alors qu'il y a un équilibre dans la profession, ça peut s'entendre, c'est normal. Mais j'interroge justement la situation sur le fait qu'aujourd'hui, on est 70 ou 80 000 VTC qui pour nous sont de la contrefaçon du taxi, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? On me dit il y a trop de taxis à Paris. Mais alors que font les 80 000 VTC dans Paris? Ils font des ronds dans le... Et eux aussi ils font la grève, ils manifestent. J'étais manifesté avec eux là. Oui non mais ce que je veux dire, ils manifestent aussi, ils crèvent, tout le monde crève en fait dans cette histoire. Il y a un moment donné, il faut savoir qu'il y avait un protocole d'accord qui avait été signé en 2008 avec Alliomari qui prévoyait que pour 2012 on devrait être 20 000 taxis. À ce jour, en 2012, à ce jour en 2024, on n'a pas dépassé les 19 000 taxis. D'accord? Donc ça démontre bien qu'il y a quand même des freins en interne pour limiter Et ça, indirectement, ça fait le jeu de qui? Ça fait le bonheur de l'industrie. Là, c'est des chauffeurs corvéables à merci qui auront toute leur vie aucune solution pour s'émanciper de l'industrie. C'est ça. Donc c'est une hérésie complète. Moi, je peux avoir le discours social, j'ai des valeurs qui correspondent à tout ça. Si moi, j'étais dans la situation comme la tienne, qui avait bénéficié d'une... Je serais justement dans ce calcul d'une valeur réelle d'activité, d'accord? Donc pour la région parisienne, on peut estimer un bilan entre temps et temps. Pour la région lyonnaise, marseillaise, et ainsi de suite, voilà, les bilans, ils sont connus. Eh ben, je pense qu'on peut établir une fourchette de prix qui permettrait aux chauffeurs de travailler dignement, d'accord, et à l'artisan de bénéficier du fruit de son travail. C'est ça. Voilà, tout simplement. C'est nulle idée pour moi d'avoir été exploité, de devenir exploitant. Vous voyez, je veux dire, c'est pas du tout mon but et ma mission des choses. Moi, je pourrais pas me regarder dans les yeux à me dire tiens, je fais un truc, ça me rapporte de l'oseille et j'exploite quelqu'un, je l'écrase. Non, c'est pas comme ça que je vis. Ayant subi moi-même cette situation, moi, je pars de préceptes très simples. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça. Je veux dire, ça, c'est des choses, voilà, depuis que je suis gamin et c'est ce que je transmets à mes gamins aussi. Moi, tu vois, je l'ai eu. Moi, je peux la revendre. Mais je suis là pour vous aider. Voilà. Excuse-moi, Trotti. Ouais. Je te laisse. On m'appelle là-bas. Ouais. Je reviens. Je te remercie en tout cas pour ta présence parmi nous. C'est super. Et je reviens. Si ouais. Tu veux dire quelque chose? Je te connais, tu as déjà parlé, toi. Moi, bonjour. Je suis titulaire d'une licence gratuite que je ne peux pas céder, que je ne peux pas louer. Moi, il y a des mecs qui sont taxis, ils rêvent de me louer ma voiture. Ils viennent me voir. C'est ça. Pour me dire ce week-end, je fais rien. Ça. J'aimerais bien travailler, est-ce que tu peux me louer ta voiture? Je leur dis bah non, moi je peux pas te faire travailler au black, c'est interdit. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des taxis qui se débrouillent autrement, même s'ils peuvent pas... Ouais mais même si quand on tombe malade, t'imagines le gars qui tombe malade, et le mec il a le crédit de la voiture, on te dit d'acheter des belles bagnoles, c'est des crédits quand tu veux des grosses bagnoles électriques et machin, ça coûte au moins 40 000 €. Bah si tu tombes malade, tu peux pas payer le crédit.
Après, tu peux pas partir. Voilà. C'est de l'esclavage. C'est l'esclavage. Ils vous ont rendu esclave de vous-même. Voilà. Donc, moi, j'aimerais avoir les mêmes droits que les sociétés de taxi qui louent. Voilà, ou non, comme nous avant. Les anciens. Comme la loi Pasqua. Avant la loi Pasqua. Voilà, maintenant ils ont fait Thévenoud. En 2014, les licences qui sont données par la préfecture, elles ne sont pas louables, elles ne sont pas cessibles. Mais là, ils ont donné plein de licences à G7 et à Slota. Qui sont louables. Que c'est pas les patrons qui vont les conduire eux-mêmes. Attends, c'est pas une dame de la syndicale, attends. C'est des ouvriers qui vont les conduire. Attends, je vais les filmer là-bas peut-être. Ouais, voilà. Bon, eh ben, on verra, on croise les. Louer, des licences. Voilà, eux, là, voilà, les gros. Recevoir, là, voilà. Ah oui, moi, lui, voilà, c'est ça. Voilà, le grand patron de Clichy, le baron de Clichy, on va l'appeler comme ça. Le baron de Clichy, lui, il a touché des licences et il les reloue. Voilà. Ben, pas vous, voilà. C'est l'esclavage moderne. Vous avez perdu tous vos combats. Vous défendez qui? Vous défendez personne. Non. C'est qui elle, la dame? C'est la CGT. Ah, c'est de la CGT. Je pense que ce pas des gens de la fédération. Elle a dit quoi? Elle défend tous les salariés. C'est n'importe quoi. Ah, les matchs de la CGT, on va la salir. Bon, eh ben. Je vais vous montrer les taxis. Voilà, parce que. Et après les taxis, ça part à droite et ça part à gauche. Toujours pour diviser les choses. Toujours. La technique du diviser pour mieux régner. Voilà. Rendre les uns jaloux contre les autres, se dire si, ça, tatati, tatata. Nous exigeons de la récupération totale de nos droits spoliés par la loi Thévenoud. Voilà. C'est vrai, il y a... Et puis les collègues, là, je les comprends. Parce que s'il y en a, ils ont la radio. Et puis qu'il faut montrer leur tronche. Et puis qu'ils ouvrent trop leur tronche. Ben après, ils vont être au pain sec. Moi, j'ai ouvert ma tronche et je me rappelle. J'avais la grosse radio, là. Du baron de Clichy. Et quand tu l'ouvres... Crac! Et ben t'attendais des heures. Des heures après, je l'ai rendu. J'ai dit, allez... Je travaille dans la rue. Parce que dès que tu l'ouvres de trop, faut pas l'ouvrir. Sinon, je parle pas de la CGT, hein, je parle du grand patron de la grosse compagnie de taxi qui tient le monopole. Et d'ailleurs, ça s'étend. Hein. Ils sont pas qu'à sur Paris, hein. Il y en a même dans toute la France. Et la voiture là, on la voit. Le truc vert là. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que le gars qui travaille pour lui, quoi, pour l'artisanat. C'est votre chien? Oui. Voilà, oui. Voilà. C'est pas les mêmes intérêts. Un petit rassemblement, s'il vous plaît. Comme ça, notre cher président va nous dire un petit mot là. Donc on se met tous là, s'il vous plaît. Comme ça, en même temps. C'est propriété privée, hein. Ça restera un petit souvenir. Donc si vous voulez vous approcher un petit peu. Approchez-vous les amis. Approchez-vous les amis. Un petit rassemblement, s'il vous plaît.
Tous un petit peu devant là. Et le métier est de plus en plus dur avec tous les travaux, la circulation la journée, c'est la folie. Et en ce moment, il y a l'autoroute A13 qui est fermée. Ah, et les conditions de travail. Les conditions de travail elles sont de plus en plus dures. Quand tu vois les travaux. Là, la meilleure, pour dire, c'est quoi? Ouais. C'est que nous, en tant que travailleurs, on s'est dit on va aller porter la situation à la Confédération Générale des Travailleurs. La Confédération Générale des Travailleurs nous dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est quoi cette situation-là? Honnêtement, là, alors ça fait les beaux en manif, les droits sociaux, les machins. Nous, on vient leur exprimer qu'on n'a aucun droit social depuis plus de 10 ans. Et allez, on me dit circuler, il n'y a rien à voir. Là, on était juste en demande d'exprimer une situation réelle que nous subissons depuis 2014. Il n'y a même pas une personne qui a accepté de descendre pour nous, c'est pas grave. En soi, c'est déjà une victoire. Ils savent qu'on existe, ils savent qu'on est là. Demain, on reviendra encore plus fort et ainsi de suite. Et une fois après la CGT, on ira voir les autres. On va tous aller les relever. Ah oui, tu vas faire d'autres. On va tous aller les voir. On va aller voir tous les députés, tous les sénateurs, dénoncer cette mascarade. Mais il y a beaucoup de syndicats dans le taxi. Il y a trop de syndicats. Il y en a 18 ou je sais pas combien. Ils sont tous là pour défendre leurs petits intérêts. Tous les gens qui sont dedans, il n'y a que des associations qui essayent vraiment de lutter pour la bonne situation des chauffeurs. Sinon, tout ce qui est gros syndicats de fonctionnement, ils sont là pour profiter des avantages. Et ils laissent les problèmes. Alors oui, comme je te disais tout à l'heure, ils se mettent avec une cape sociale de oui, on est là. Mais au fond du fond, tu dis que c'est eux, d'accord, qui ont pas. Le rapportez-nous, qui nous a conduits ici. Normalement, nous, en tant que chauffeurs concernés, on aurait dû être, j'ai envie de te dire, sensibilisés à pouvoir prendre parti dans cette discussion. Non, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme mode de communication? Deux affiches, d'accord, deux affiches. Une à la base arrière de Roissy, une à la base arrière de Orly. Chose que, avec toutes les affiches, tu passes devant, tu ne la vois pas. Et ce qui fait que le matin, effectivement, il y avait des chauffeurs qui pouvaient y assister, mais il y en a une minorité qui s'est rendue sur place. Et l'après-midi, c'était les syndicats et l'industrie. Et ils ont tout tricoté et organisé pour justement permettre à l'industrie de dérouler justement un maillage qui fasse que, je te dis, aujourd'hui, le chauffeur de taxi n'a pas la possibilité de s'émanciper réellement de sa situation de précaire. Voilà, on est revenu à une situation de sous-prolétaire qui existait avant 95. Tu sais quoi? J'ai été là il y a 15 jours, il y avait un mouvement de grève par rapport, tu sais, au forfait aéroport. Ouais. J'ai été à Bercy. Je suis arrivé là-bas, ils avaient dit que c'était jusqu'à la journée là-bas. Je suis arrivé, il n'y avait personne, j'étais tout seul. Ah non, mais je sais, malheureusement, il y a eu un... Il y a eu un cafouillage. Il y a eu un cafouillage là. Et pourtant, tu vois, le syndicat qui a organisé ça... Oui, c'est comment il s'appelle. C'est vraiment un syndicat en direction. Oui, je le connais, mais je sais même pas la suite de cette histoire. Parce que normalement c'est la merde cette histoire de forfait. Quand vous mettez 3 heures pour descendre, t'as vu l'autoroute A13, imagine... Là, à ce moment, c'est le bazar. Là, à 18h, je sais pas comment vous faites. Fermez l'autoroute A13 avec les trucs. Tu as un taxi qui dit, je prends un client à Roissy, que je l'emmène à la porte devant ou je sais pas où, et que je suis complètement bloqué pendant 3 ou 4 heures. Pendant 4 heures de travail, tu touches combien? Dis le prix, c'est combien? 56 pour 5 heures de travail. La bagnole, elle consomme du carburant parce que ça consomme. Hein? Ce qu'il faut dire, c'est qu'en plus, le taxi parisien est limité dans son temps de travail. Ah oui, c'est ça. Contrairement aux taxis de province ou de banlieue qui n'ont pas d'horodateur, c'est ça. Nous, on a un temps fixe de travail. C'est l'esclavage. Limité à 11 heures. Alors imagine, pour reprendre ton exemple, tu prends 2 Roissy comme ça, d'accord? Et tu mets 4 heures ou 3 heures à chaque Roissy. À la fin de ta journée, tu n'as même pas pu payer ta location. C'est ça. Tu travailles gratuitement. C'est ça. Sous prétexte d'harmonisation européenne et de donner confiance à la clientèle. Il y avait des propositions qui étaient super valables. On pouvait envisager un prix plafond pour justement permettre aux clients de s'y retrouver. Bah non, ils ont dit non, un forfait, que tu passes 4 heures, 5 heures... Dans ta voiture, à bouffer du carburant, à 2 € le litre là. Attends, il est vrai qu'ils nous avaient vendu un petit truc, c'était vous aurez des voies rapides. Mais ça, on en revient encore à une situation de ce que je te disais de 2008 et tout ça. Vous aurez des voies rapides. Mais sauf que les voies rapides, elles n'ont jamais vu le jour. Par contre, eux, les forfaits, ils ont tout de suite été appliqués. C'est simple.
tout ce qui est restrictif dans le taxi, c'est appliqué immédiatement. Tout ce qui pourrait émanciper le taxi, il y a toujours des verrous et des freins qui sont tenus pour justement nous réduire au silence. Alors il y a pire que ça, on a perdu les clients qui vont de la porte d'Orléans à Orly, parce que 36 €, on est trop cher. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent voilà, c'est ça. À 20 €. C'est ça. Porte de Bagnolet pour Roissy, on les a perdus ces clients-là. C'est ça. Porte de la Chapelle, porte de Roissy, on les a perdus. C'est ça. Même les usagers. C'est ça qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Il dit oui, peut-être tu vas mettre 3 heures pour descendre de Roissy, mais quand tu vas à la porte d'Orléans, t'es gagnant. Ouais, mais maintenant les gens ils ont compris, ils prennent le bus. Est-ce que c'est normal pour les usagers? Ils se font arnaquer, c'est une arnaque pour le client. Du centre de Paris ou de la porte de Paris, c'est ce qu'est en train d'évoquer le collègue. C'est ça. À un moment donné, celui qui est à la porte de Paris, je dis oh, comme pourquoi moi je vais payer le même prix que. Donc je vais prendre la concurrence, la contrefaçon. C'est ça. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon. Après. Des fois ça roule très bien pour aller aux aéroports, et là c'est le client qui est perdant. Parce que de la porte d'Orléans pour aller à Orly, il y a 24 € maintenant. C'est ça, c'est ça. Le seul arbitre qui était vraiment avec une cohérence, c'était la valeur du compteur euro-kilométrique. Euro-kilométrique, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. C'est le temps passé. C'est ça. C'est le temps passé et la distance parcourue. Et attends, on va leur dire, parce que s'ils nous écoutent, le baron de Clichy, et ce qu'on a oublié de dire, c'est que des fois tu attends 2 heures ou 3 heures à Roissy, hein, parce que là les gens ils comptent pas ça. Mais faut pas l'oublier parce que les gens disent ah putain ils gagnent bien, ils gagnent 56 €, ils ont une belle bagnole à crédit. Voilà, il y a l'attente des fois ça va à peu près 1 heure, mais quand tu es à 1 heure tu es content. Mais des fois c'est 2 heures, 3 heures quand ils sont en vacances. Non, mais par contre ils ont bien axé leur communication un petit peu corporate, à dire oui justement on va essayer de trouver un équilibre qui sera un bon ratio pour le chauffeur et le client. Et c'est justement eux qui ont vraiment poussé pour la mise en place de ces forfaits. C'est ça. À savoir que, et surtout que ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que lui, il n'est pas taxi à la base. Ouais, mais si, c'est pas notre sujet, c'est la vie, c'est les gens, faut qu'ils comprennent. En fait, faut bien comprendre. Non, mais là, ça, je parle de la vidéo, moi. Il faut bien comprendre que le client usager du taxi et le taxi est client de justement du baron comme tu l'appelles. C'est ça. Voilà, c'est pas une société de taxi. C'est comme ça qu'il l'appelle le collègue qui a fait le baron de Clichy, il a dit. Mais il faut bien savoir que les usagers du taxi et les chauffeurs de taxi sont clients chez cette personne. Et eux, ils font la pluie et le beau temps dans le taxi alors que c'est pas des taxis. C'est ça. Ils ont juste une capacité financière et de peser un poids économique important, ce qui donne la possibilité d'aller chuchoter à l'oreille des puissants. Voilà. C'est ça. J'ai envie de dire entre copains, on s'entend bien. Non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant tout seul, ils n'ont pas le même intérêt. Quand tu as 900 voitures, tu as 900 locations et toi tu es juste toi tout seul et que si tu tombes malade, tu peux même pas faire travailler quelqu'un à ta place parce que tu es malade. Et tu feras attention par rapport à ces interviews, en fonction de la position, si le sujet est à charge sur le chauffeur du taxi ou si c'est pour le mettre en avant, à ce moment-là, dans son discours, il emploiera des termes différents. D'un côté, quand ça va pas, c'est des travailleurs indépendants, et de l'autre côté, quand tout va bien, ah oui, mais les gens qui travaillent avec notre société, qui sont dans notre société, voilà, et il souffle la pluie et le beau temps en fonction de la tendance. C'est ça. Mais bon, j'ai envie de dire, cette loi TVNU, cette loi pervers par laquelle on est touché et qui touche toute la situation du statut d'artisan taxi, à qui elle bénéficie? À ce monsieur, et pas que, à tous ceux qui sont dans l'industrie du taxi, qui savent très bien que justement, au travers de cette loi, plus de possibilité pour le chauffeur de s'émanciper et donc de rester sous le joug des sociétés de location et de se faire tordre à vitam aeternam. Et quand tu meurs, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. Voilà. Eh ben c'est pas gai tout ça. En tout cas, Trotti, c'est super cool d'être venu. Bah non. Je te dis, c'est vrai qu'on va organiser d'autres mobilisations prochainement. Bah, on a d'autres trucs en route. Je vais te donner mon téléphone, c'est mieux. Ouais, voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Parce que justement, hier, je me disais, mais Trotti, comment on le contacte, le Trotti? Et c'est un collègue qui t'a interpellé sur le truc, voilà. Donc, bon, bah... Et je te dis, bientôt, on sera de nouveau mobilisés ailleurs pour continuer à avancer. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que c'est pas que la CGT l'histoire. Voilà. Là, la CGT, on est venu aujourd'hui vraiment pour dénoncer la position ambiguë de la fédération CGT Taxi. Et on voulait informer justement la confédération de cette position. Et c'est là où on parle de double discours. Donc voilà, il est vrai que nous, je pense que malgré tout, on a été entendu et qu'il va peut-être y avoir des retours. Mais de toute manière, demain on sera ailleurs et après-demain encore ailleurs. C'est ça. Donc tu seras à chaque fois pour justement couvrir ces événements. Moi je suis plus à partir de midi mais pas le matin. On va essayer de caler ça dans moi si je dors mal, non, je fais de l'apnée du sommeil et tout le bazar. D'accord. C'est de la merde. Quand tu fais de l'apnée du sommeil, tu dors toutes les heures et demie, 2 heures, tu te réveilles. Donc moi après la lutte, mais
À force de lutter, des fois, il y a beaucoup de gars qui luttent et toute leur vie, et blang, ils tombent. Parce qu'ils veulent qu'on se fatigue. Hein. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Dans notre collectif, je pourrais même... C'est ça, le diabète, la santé. C'est ça. Je suis même pas en mesure de dénombrer là tout de suite, là j'ai pas les chiffres, il faudrait que je me penche sur les fichiers de nos adhérents. Il y a une multitude d'adhérents du CLV qui sont plus en capacité de travailler. C'est ça. Et qui sont là en train d'hésiter à se faire soigner ou à essayer de c'est ça, ils s'accrochent. C'est dur, hein, c'est la santé, hein, un taxi qui a travaillé surtout la nuit, c'est des fois tu fais la nuit, et il paraît que tu perds 10 ans de vie. Et ça, quand on en parle... On lâche rien. Et voilà. Ça, quand on en parle justement à la CGT Taxi, elle nous dit, ah bah, il rend sa licence. Il rend sa licence, mais... C'est ça. Et pour revenir justement, tout à l'heure on a été coupé, quand je te disais, oui, non mais locataire, vous n'avez rien payé, c'est normal que vous la rendiez. Écoute, moi, j'étais sous pression de devoir conserver ma location pendant 15 ans. Si je la lâchais, j'avais plus de travail. Tandis que toi, qui as eu la possibilité de prendre un crédit, donc tant mieux pour toi, tu avais les 30% d'apport nécessaires. Mais dans ton crédit, tu avais une assurance. Ce qui fait que si tu étais malade ou que tu avais un problème, eh ben, ta licence elle était conservée, elle était assurée. Ouais, moi, tu avais un filet de sécurité, donc si je résume, tu avais plus de moyens et un filet de sécurité. Moi, j'étais tout le temps dans la précarité. Aujourd'hui, je demande mes droits, tu es contre moi. Il y a un moment donné, je sais pas, parce que quand tu prends un crédit, il y a l'assurance qui vient avec. La banque, en général, elle ne te prête pas d'argent en disant il n'y a pas d'assurance. Donc si tu as une galère de santé ou que par malheur tu décèdes, le capital investi, il est assuré, et ce qui fait que tu n'auras pas fait ça en vain. Et on va dire aux gens, c'est que quand tu as un crédit et que tu tombes malade et pendant 3 mois ou 4 mois, tu n'as pas payé, parce que tu ne peux plus payer ton crédit, la banque, elle paye plus, tu vois. Oui, mais tu as l'assurance qui peut... Non, mais vous... Ah non, et ben après, ils viennent te piquer ta bagnole. Hein. Ils attendent 6 mois, ils disent bon, ils te piquent ta bagnole, ils te la saisissent et tu te retrouves... La seule chose que j'ai le droit de faire, c'est d'être accroché à mon volant et de mourir derrière mon volant. C'est ça. C'est tout. Et qu'est-ce que je transmets derrière moi? Rien. Les 30 ans, les 30, 35 ans, 40 ans que j'aurais consacré à cette activité, d'accord, en ayant soutenu l'industrie pendant 15 ans au travers de ma location, tout ça c'est... C'est ça. Voilà. Stop. Bon, pardon, vas-y, après. Bon, bah merci, hein. À la prochaine, je vais te donner mon téléphone. En tant que licence verte, on a toujours l'URSSAF à payer quoi qu'il arrive. Hein. C'est ça, les charges. L'entretien de la bagnole et son assurance. Donc si on roule pas, la seule chose qu'on économise, c'est le carburant. Mais la voiture, elle perd de la valeur. Il faut de l'entretien. L'URSSAF, quand ça tombe, il faut payer. L'URSSAF, elle n'est pas derrière, là, elle était à la porte. L'URSSAF, elle était là, non? Comme un locataire. Oui, elle n'est plus là, ouais, c'était dans le temps. Si je suis artisan, je me considère plus comme un locataire que comme un vrai propriétaire de licence qui peut louer sa licence, qui peut même derrière, ouais. S'il veut arrêter. Donc moi je remarque... Parle fort, parle un peu plus fort. Je remarque que là il y a une forte volonté politique de transformer tous les chauffeurs en esclaves. C'est ça. Parce que le chauffeur qui ne peut pas louer sa licence à un remplaçant, quand il est malade, c'est comme un esclave. Le chauffeur qui a un lien de subordination avec une radio ou Uber ou je sais pas quoi, il n'est pas libre. C'est ça. Il est esclave aussi. C'est ça, on est tous, c'est ça. Rien qui s'arrête. Le vrai boulot, c'est vraiment quand tu es artisan, que ta licence, tu peux la louer, et quand tu loues une licence à un jeune, par exemple, tu le formes. C'est ça. Moi, j'ai des connaissances qui me demandent est-ce que je peux les faire travailler le week-end ou les vacances d'été, parce qu'ils sont en précarité, ils enchaînent des CDD, mais ils ont une carte professionnelle taxi et ils aimeraient bien l'utiliser. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens peut-être d'acheter une licence. Et où ils ne trouvent pas de place en location dans les grandes sociétés ou en salariat. Bon, chers collègues, c'est le moment de lever le camp. On fait un petit récap par rapport aux objectifs qui sont plus atteints. Parce qu'on n'est pas venu ici pour demander de l'aide à la CGT. Courage les gars, courage. Des grands garçons et on s'est constitué en association. Donc on va se défendre nous-mêmes. On a notre avocat qui est ici présent. T'as pas un papier? Attends, je vais faire une pause. Là c'est le premier acte d'une contestation dans la rue. On a commencé par la CGT et on va aller voir toutes les fédérations de taxi. Ça veut dire l'UNIC compris, pour régler les comptes avec eux. Après, le reste, on ne compte pas sur eux parce que c'est pas eux qui font les lois, c'est le gouvernement qui fait les lois. Donc là, on est venu aujourd'hui exactement pour dénoncer le double discours de la CGT. Parce que la CGT, actuellement, à l'approche des Jeux Olympiques, ils dénoncent
la situation sociale des travailleurs. Nous, on est quoi? On n'est pas des travailleurs, on est des mondiaux. On n'existe pas. Après, ils ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Elle a été rejetée parce qu'ils n'ont pas osé parler de notre situation. Le rapporteur public a rejeté leur QPC. Ils ont dû parler de nous. Oui, il est dur. Hein. On accepte que soi-disant un syndicat ou une confédération pour les travailleurs, pardon, excuse-moi, un soutien l'industrie du taxi. Ils vont soulever une question au Conseil d'État, mais ils n'osent pas dire pourquoi les sociétés ont le droit de louer et les artisans qui ont donné 15 ans de leur vie au service public, qui n'ont pas le droit d'exploiter leurs licences. Les deux adresses sont gratuites, les nôtres et celles des sociétés. Tout simplement, aujourd'hui, on est venu contester ce discours, chose qui est faite. Nous n'avons pas d'espoir pour les reçus ou pas. Si nous avons reçus, on leur a transmis nos doléances, on les a transmis dans la rue, les pancartes sont ici, et c'est tout. Voilà les gars, merci à vous, et sachez que je vous le dis, c'est le début de la rue. À partir de maintenant, ça y est, les procédures ils sont en cours, les réseaux, communication, on est préparé. C'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais on est là, on ne lâchera pas. Tous les mois, il y a une sortie. Tous les mois, préparez-vous et motivez les collègues qui sont concernés par la situation. Et le collectif La Bière est une association. Loi 1901, on fait nos préavis seuls. On va faire toutes les démarches. On n'a pas besoin de personne. On a besoin que de nous-mêmes. Motivez-vous et que chaque personne de vous qui vient, il ne vient pas pour moi, il vient pour lui, sa famille, avant tout. Pour défendre sa situation. Et comme ça qu'on va gagner. Et tout. Et je vous promets qu'on va gagner. On ne lâchera pas. Merci à tous de votre présence, de venue. Là, je vais passer le micro à notre avocat, Maître Achour, qui va faire un petit... Voilà, alors bien sûr, vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas. Ouais, vous m'entendez? Bon, merci à tous d'être venus. Alors moi, j'ai une demande qui est très particulière. C'est que je vais vous demander des munitions. Parce que moi, j'ai une mitraillette, et c'est vous qui avez les balles. En fait, vous êtes tous, à des moments différents de la journée, témoins de l'accumulation des voitures, vous savez, JO, vous savez, PMR, aux aéroports, aux gares. Moi, je veux des photos. Je veux des photos. Je veux des photos des plaques avec marqué JO. C'est un avocat, le monsieur. D'accord ? Je veux pas les photos des chauffeurs parce que c'est leur vie privée, ça ne les regarde pas. Je veux pas des photos de leur plaque d'immatriculation. Je veux le numéro de taxi marqué JO. Si possible, alors vous pouvez aider à demander aux gens autour de vous de vous aider à paramétrer votre téléphone. Ce que je veux aussi, c'est les dates et les heures des prises de photos. Pourquoi? Parce que tout ça, je vais les collecter et je vais les donner à un juge. D'accord? Bon, ça va, bien sûr, on va faire passer un huissier. Nous, le CLV, on va faire passer un huissier. Et l'huissier, on va le faire passer 2 fois. On va pas le faire passer toute une semaine, ça va être un budget trop important, vous voyez. Donc nous, ici, on va le faire passer 2 fois. On va sûrement lui faire une matinée à Roissy, une matinée à Orly, probablement entre 8h et, on va dire, 10h du matin. Et ça va déjà être un petit budget, ça, vous voyez. Bon. Mais c'est vous qui allez être mes huissiers, d'accord, en me prenant plein de photos. Et si possible, quand il y a un effet d'accumulation, qui est plusieurs voitures, ça m'intéresse beaucoup. D'accord? Ok? Voilà. Vous avez compris les collègues? Prenez des photos, des vidéos, des plaques géologiques. Alors quand ils cachent, prenez aussi, ça m'intéresse, ça prouve bien qu'il y a une volonté manifeste de trucs. Non mais c'est que je veux voir un peu l'impact concurrentiel, quoi, vous voyez. Bien sûr, c'est pas une preuve parfaite parce que c'est pas un huissier, mais ça prouve bien qu'il y a un problème. Ok? Regardez les collègues, il y a une ligne, hors ligne, que des voitures géo. Voilà, cette photo il me la faut. Cette photo il me la faut, voilà, ce type de photo est parfait. C'est quoi? C'est des voitures qui font le taxi, mais il n'y a pas marqué taxi, quoi. Non, marqué taxi, mais sur la plaque, c'est marqué JO. Voilà, mais voilà, des effets ils sont taxis. Par contre, il faudrait les dates et les heures. Les heures à chaque fois. C'est la préfecture, elle a délivré à la G7. Ah, voilà, c'est ça. Les gars, alors pour le 14 mai, on aura une mobilisation. Ce qu'on vous demande, c'est de rester disponible afin qu'on ait la possibilité de pouvoir vous mobiliser. C'est important, comme on vous l'a dit, on va faire une mobilisation tous les mois. Et donc, sur celle-ci, on a besoin que vous
prêts à venir nous soutenir. Et surtout, je veux dire, d'en parler autour de vous. 14 mai, hein. Normalement, on devait être 200. Alors bon, il y a eu effectivement une rotation. Et on a besoin que tout le monde soit mobilisé. Merci les gars. Voilà, donc je tiens à remercier au nom du bureau. Votre mobilisation a fait chaud au cœur par rapport au travail qui est effectué en sous-marin pour les préparations. Et donc restez mobilisés, on va vraiment... pendant un temps, on a été en retrait au niveau des mobilisations. Il y a eu d'autres événements qui nous obligeaient à nous occuper d'autres choses. Mais là, on va relancer justement, comme le disait Ali ou comme vient de le dire Jim, là, c'est le temps des mobilisations. Et c'est vrai que tout ce qu'on pourra faire, tout ce qu'on pourra entreprendre, ça va de pair avec les mobilisations sur le terrain. Donc, un grand merci de votre présence. C'est nous tous qui pouvons nous remercier, parce qu'on travaille tous dans la même direction. Donc, il est vrai que restez mobilisés, répondez à l'appel quand on lance quelque chose. C'est la meilleure des choses. Et puis, on va faire grossir les rangs de toute manière. On va relancer. Et comme je vous l'ai déjà dit, comme on vous l'a déjà dit à maintes reprises, hein, vous êtes tous les VRP du CLV. Le CLV, c'est nous tous. Et c'est que chaque petit mot qu'on peut passer, le micro m'a lâché. Voilà. C'est bon, vous avez compris le message? Oui. Voilà. Donc je rappelle à tout le monde la nécessité, il y a l'obligation du terrain, mais il y a aussi l'obligation politique. Et comme l'a dit précédemment mon collègue, changer des lois, ça se fait pas en un claquement de doigts. On est dans un combat qui peut durer longtemps, c'est notre détermination qui payera au bout du compte, quoi. Donc encore une fois, merci à tous pour votre mobilisation.